Salut les amis, aujourd'hui c'est mon anniversaire et je me suis dit pourquoi pas leur partager un petit peu certaines petites choses qui m'arrivent à moi aussi et puis certaines mécaniques, certains mécanismes qui sont pas toujours évidents, contre lesquels je vous vois vous battre, vous qui venez me retrouver en séance, contre lesquels je me bats personnellement parce que ben voilà, on est tous pareils, hein, peu importe que vous pensiez que quelqu'un est complètement avancé ou pas du tout avancé, quoi qu'il en soit. On est tous dans un cheminement et puis à un moment ou l'autre, on passe par des phases qui se ressemblent. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, parce que Dieu sait que vous êtes nombreux à me dire ça, c'est que on a une partie de nous qui est vraiment une horreur. C'est une horreur absolue à vivre et pourtant c'est un bijou en tant que tel. C'est vraiment un outil qui est incroyable de possibilités, mais qui reste qu'un outil, qui a son spectre d'activité et puis qui ne devrait pas normalement dépasser sur autre chose. Cet outil-là dont je veux vous parler, c'est le mental. Et pourquoi je veux vous en parler aujourd'hui? Parce que vous êtes nombreux à vous pourrir la vie, à vous gâcher la vie avec votre mental, avec toutes ces questions que vous vous posez, avec toutes ces choses que vous pensez, avec toutes ces influences que vous subissez, avec votre curiosité complètement folle. Et je suis le même. Je suis le même, j'ai peut-être, par rapport à certains, appris à le travailler, j'ai peut-être appris à le comprendre, j'ai peut-être appris comment il fonctionnait, et j'ai très probablement une ribambelle d'outils qui sont très intéressants pour pouvoir le canaliser. Mais c'est quand même un travail. C'est un travail qui est éreintant, c'est un travail qui est épuisant et beaucoup subissent ça. Beaucoup viennent en séance en me disant oh, moi je sais pas si je vais réussir à lâcher parce que moi mon mental il est toujours là en permanence à se poser des questions. J'ai toujours peur de tout et je veux toujours tout comprendre. Si j'ai besoin de comprendre, il y a souvent ce verbe, enfin ce mot devant comprendre, c'est j'ai besoin de comprendre. Et puis en fait, non, c'est pas un besoin. La réalité, c'est que c'est pas un besoin à comprendre, c'est une envie. Les besoins qu'on appelle des besoins, les vrais besoins fondamentaux, c'est manger, c'est boire, c'est dormir, c'est aller aux toilettes. Ça, c'est des besoins que vous avez. Sans ça, votre vie est en péril. Vous avez même, si on peut aller un petit peu plus loin en développant sur des choses qui sont plus forcément vitales, mais qui peuvent toucher le confort de vitalité, c'est les besoins de relations sociales, les besoins d'amour, le besoin de savoir qu'il y a une pérennité dans votre espèce, donc de vous reproduire, le besoin donc de tout cet aspect relation. Mais c'est un besoin secondaire, c'est déjà plus un besoin vital. Et puis, il y a les envies. Cette envie folle qu'on a de vouloir comprendre la mécanique de quelque chose, cette envie folle qu'on a de vouloir pouvoir décortiquer les choses pour essayer de les expliquer parce qu'on est persuadé que comprendre quelque chose, eh bien, c'est pouvoir apporter un changement qui va peut-être être en soi un soin, une guérison, une façon d'aller mieux. Moi, aujourd'hui, ma petite confession, c'est moi qui vous fais un cadeau finalement pour mon anniversaire. C'est de vous dire que je galère autant, voire plus que vous. Si vous me croyez sûr de moi, si vous me croyez euh, plein d'assurance, ou si vous dites ah ouais le mec il parle pendant un sacré moment, il a l'air de savoir ce qu'il dit, c'est intéressant, il a pas de difficulté à trouver ses mots, il doute pas de lui. En fait, vous faites totalement fausse route. Si je suis comme je suis et si je cherche à mettre beaucoup de justesse dans mes mots et essayer de vous apporter un regard sur les choses qui soit peut-être différent du regard proposé par nos sociétés, c'est justement parce que j'en souffre énormément. J'en souffre énormément, mon mental se pose énormément de questions et peut-être la petite chance que j'ai au milieu de tout ça, c'est qu'il ne veut pas se satisfaire des réponses qui sont des réponses de masse, qui sont des réponses idéologiques. Dès lors que tout le monde défend un truc sans même essayer de comprendre vraiment pourquoi, la finalité des choses, comment ça fonctionne, moi c'est des réponses qui ne me conviennent pas à ça. Donc c'est vrai que j'ai tendance à chercher par moi-même et en fait je suis un découvreur et je suis un créateur de contenu intéressant avec des nouveaux angles de vue, des nouveaux points d'observation. Et ça me demande de faire travailler mon mental inévitablement, ça me demande de le faire travailler. Et dans nos sociétés, depuis longtemps,
tous les aspects de travaux qui ont été effectués, qui ont été élaborés concernant l'aspect psychologique de l'être humain, ils l'ont été faits dans un cadre qui, premièrement, était un cadre de psychanalyse. Ça veut dire qu'on faisait, dans les premiers temps de la psychologie, on faisait surtout de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on analysait l'aspect psychologique, c'est-à-dire le regard que les gens avaient sur le monde par rapport à leur situation familiale ou d'autres aspects de leur situation. On analysait tout ça en leur faisant raconter un petit peu leur histoire et en revenant toujours sur des questions qui étaient de l'ordre de comment vous vous positionnez par rapport à ça? Ah ben je me positionne que ça me fait souffrir et puis je pense que c'est mal ce que cette personne a fait, tout ça. Vous pensez que c'est mal, mais pourquoi vous pensez que c'est mal? Bref, on décortiquait toujours la réponse qui était donnée. C'est un jeu très très simple, hein. Le psychanalyste, il a un jeu très très simple, sans vouloir être péjoratif pour les psychanalystes, bien sûr, mais il a un jeu très très simple. C'est un jeu de décortication jusqu'à l'extrême. C'est un petit peu comme ceux qui cherchent le boson de Higgs ou ces gens qui travaillent au CERN, qui vont toujours chercher la particule la plus élémentaire des élémentaires, celle qui est plus petite que la plus petite, que la plus petite, que la plus petite, la première des briques de création, de formation du vivant, de l'existant. Ils vont toujours décortiquer. Dès qu'ils ont trouvé un truc, ils essayent de l'ouvrir pour voir s'il y a un truc dedans, et dès qu'ils ont trouvé un truc dedans, ils l'ouvrent au corps jusqu'à nos capacités. Le psychanalyste, il fait ça avec vos pensées et vos points d'observation et vos états émotionnels vis-à-vis de vos situations. C'est bien parce que à terme, mais à terme ça veut dire après beaucoup de temps, beaucoup de séances, vous aurez décortiqué beaucoup de choses, vous aurez observé vraiment différents angles de vue sur ce que vous vivez, sur ce que vous êtes. Il pleut, je vais juste protéger ma caméra. Je suis désolé, c'était histoire de pas noyer, enfin vous vous rendez pas compte, ça fait même pas une seconde pour vous, pour moi ça a pris 2 minutes. C'est histoire de ne pas noyer mon téléphone. Je ne sais plus ce que je vous disais du coup. Mais je vous parlais de cet aspect que le psychanalyste il a de décortiquer. Et puis que finalement, nous on fait ça avec notre mental. C'est là où je voulais en venir finalement. C'est que nous avec notre mental, on fait ça. Moi, vous, toi, tout le monde. On décortique parce qu'on a l'absolue conviction, parfois inconsciente, que si on comprend pourquoi on a telle souffrance, pourquoi on a tel fonctionnement, eh bien, ça va nous permettre d'aller mieux. Mais c'est pas la réalité. Je l'ai beaucoup répété, je l'ai beaucoup dit dans différentes vidéos. Ça n'est pas la réalité. Vous avez beau comprendre que c'est un vis ou un clou qui crève votre pneu, ça ne change pas le pneu. C'est intéressant de savoir que c'est un vis, mais une fois que vous savez que c'est le vis, ça change pas le pneu. Si vous savez que c'est un clou, c'est pas un vis, mais ça change toujours pas le pneu. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, en tout cas dans une certaine mesure, mais là où on a un problème, nous, c'est que ça devient maladif, c'est qu'on va tellement loin dans la compréhension, qu'il se peut qu'on ait compris peut-être ce qui pourrait être éventuellement une racine des choses qui nous posent problème, sans avoir même vu que c'était là qu'il fallait s'arrêter, puis maintenant se soigner. Et pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien parce que vous êtes des êtres infinis, je suis un être infini, on a une somme d'expérience qui est même pas considérable, qui n'est peut-être même pas nommable en tant qu'être humain. Trouver le nombre d'années d'existence que j'ai ou que vous avez, si je le trouvais, je ne saurais pas le prononcer, parce que comme je suis infini, ça fait bien avant la Terre que j'existe, bien avant d'autres systèmes, peut-être même avant l'univers. Je ne sais pas comment a été créé tout ça vraiment dans l'absolu, mais je veux dire, quoi qu'il en soit, je suis infini, tu es infini. Donc, allez chercher jusqu'où, où elle est la racine du problème. Imaginons que tu aies vécu quelque chose qui ne va pas dans ton enfance. Bon, tu sais que c'est ton père, tu sais qu'il t'a fait mal, tu sais qu'il t'a manqué de respect, tu sais qu'il t'a maltraité. Bon, tu vas faire une psychanalyse pour savoir quel est l'épisode vraiment que tu as vécu, qui t'a fait mal, tu vas le trouver, c'est ton père, c'est ci, c'est ça. Tu auras fait 10 ans de psychanalyse. Tu auras trouvé. Une fois que tu auras trouvé, ça n'aura pas changé le problème. Tu auras juste, pendant 10 ans, pu déverser dans ce cabinet avec ce thérapeute tout ce que tu as vécu. Tu auras peut-être pu recontacter certains souvenirs, tu auras pu comprendre vraiment quelle était la position, mais finalement, tu t'aperçois que ça ne change pas, ça ne répare pas la chose. Alors, quelle est donc cette mécanique qui fait que tu as beau comprendre, ça arrange un peu les choses, ça fait un petit peu aller mieux, mais ça n'est pas réglé. Ça n'est pas réglé, et de surcroît, tu t'aperçois peut-être que tes enfants fonctionnent comme toi. Tu t'aperçois que tes propres enfants, à qui tu as essayé de donner une vie différente, que tu as épargné peut-être par rapport à tes parents qui ne t'auront pas épargné, ils ont malgré tout, à un certain âge, alors ça ne se voit pas dans les premières années, mais ils ont à un certain âge, peut-être dans leur première fréquentation, première relation, une façon de fonctionner qui est pareille. Les échecs qu'ils vivent sont quasiment les mêmes échecs que tu vis toi.
comme si tu leur avais transmis un truc. C'est parce que finalement, la source de ton problème, elle n'est pas dans ton enfance forcément. En fait, on a tellement traversé d'expériences, on a tellement essayé des nombres de fois incalculables de dépasser quelque chose pour augmenter notre conscience, pour évoluer selon les lois de l'incarnation, et on a tellement souvent pas fini la leçon au terme de la vie en question, qu'on vivait, que dans les autres incarnations qu'on s'est organisées, qu'on s'est prévues, eh bien on a dit, tiens, quand j'arriverai vers la trentaine, vers la quarantaine, ça serait bien que ça serait actif pour que je puisse finaliser ce processus de travail sur telle valeur, la valeur du pardon, la valeur de, je sais pas, du courage ou je ne sais quoi. Et donc du coup, eh bien, vous allez vous retrouver dans une vie qui va mettre en place tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour que vous puissiez aller au bout de cette leçon que vous vous étiez prévu à la base. Et donc vous allez vous organiser un terreau familial qui sera exactement celui que vous croyez être le plus propice à vous emmener vers ça. Donc si vous avez besoin, c'est très souvent moi que je le vois en séance, si vous avez besoin de travailler l'amour de soi, l'estime de soi, par exemple, c'est un des trucs que j'ai très souvent, vous allez très probablement vous êtes organisé un terreau familial où votre famille aura très peu d'aspects démonstratifs et ne va pas beaucoup vous montrer son amour qu'elle a pour vous, va pas beaucoup vous montrer de la considération ou vous montrer de l'estime, et donc vous allez être dans une famille assez dure à vivre. Et quand vous allez arriver à un âge adulte, que vous allez travailler sur vous parce que vous aurez des blessures, des machins, des trucs, vous allez être persuadé que c'est ce manque d'amour dans la vie que vous avez vécu que vous avez besoin de travailler pour pouvoir peut-être libérer vos propres enfants de quelque chose qui traîne, qui ressemble à ça. Or non, en fait, c'est juste quelque chose que vous vous êtes organisé pour réactiver quelque chose que vous voulez poursuivre et finir une bonne fois pour toutes. Donc, si vous cherchez en psychanalyse la source de ça, dans la psychanalyse, vous allez simplement explorer l'entièreté du vécu de cette vie actuelle que vous avez. Vous ne demandez pas à un psychanalyste de vous emmener dans une vie antérieure. C'est très rare les gens qui ont été se faire des formations pour aller dans le plus loin, dans le spirituel, pour vivre et voir des vécus de vie antérieure. Donc, vous en resterez, non pas à la source du problème, mais vous en resterez à un problème qui est une réactivation. C'est comme si vous avez un pneu qui est complètement recousu de tous les côtés et puis tout d'un coup vous avez une des coutures qui pète, et il y en a plein d'autres des coutures qui sont prêtes à péter, et puis vous allez tout d'un coup chercher la source du problème, et puis vous allez dire tiens, c'est cet endroit où l'air s'échappe que c'est un problème. Non, le problème c'est que le pneu il est cousu de partout, et il est cousu de partout parce qu'il y a eu plein d'accidents qui ont mené à le coudre de partout, et en même temps le problème c'est que tu t'es foutu sur une route pleine de cailloux pointus au moment où tu avais un pneu qui était en pire état, qui était, même en roulant sur du verre, ça aurait été dangereux, mais alors là, rouler sur un truc plein de bosses, c'est encore plus dangereux. Et donc, de fil en aiguille, on a beau chercher le problème, mais le problème, il est comme nous, il est infini. Il est une conséquence, une suite d'événements qui se succèdent les uns les autres à travers le fil de votre existence, pas de votre vie actuelle, de votre existence sous toutes les formes de vie que vous avez vécues, et qui demandent petit à petit à être libérés. Et parfois, vous allez même réussir à libérer des choses, mais à un certain palier, au palier de votre conscience. Mais votre conscience, elle va grandir, et d'autres parties qui n'étaient pas libérées de ce même problème, quand votre conscience, elle sera passée à l'étage au-dessus, votre pouvoir de libération deviendra plus grand, et vous pourrez revenir sur un même problème que vous croirez avoir soldé. Et puis à ce moment-là, vous pourrez libérer l'autre partie qui était à une vibration que vous n'atteigniez pas à ce moment-là pour pouvoir le solder. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, c'est un travail de tout le temps. Et se casser la tête avec le mental, c'est quelque chose qui est pas forcément très constructif. Je sais que vous allez le comprendre intellectuellement, et je sais que vous allez vous demander, mais alors comment on fait ? Moi, j'ai qu'un secret, en tout cas c'est mon secret à moi, c'est quand le mental veut absolument vous emmener à comprendre quelque chose, quand vous tournez en boucle, ça n'est même pas la peine d'essayer de vous dire je vais plus penser à ça. C'est comme de se dire tiens, je vais surtout pas penser à un lapin blanc, c'est mort. Le fait même de le prononcer, c'est penser. La simple chose, c'est de détourner votre attention. Vous n'avez qu'un seul moyen de ne pas être à laisser votre mental faire quelque chose, c'est de le concentrer à autre chose, c'est-à-dire détournement d'attention. Vous ne pouvez pas faire autrement que de pouvoir amener votre occupation à détourner ce à quoi vous pensez tout le temps, parce que sinon vous serez simplement en train de vous battre contre une pensée que vous avez, que vous essayez d'éviter. Donc organisez-vous, passez du temps à construire, à créer, à échanger. Quand vous passez du temps en nature, moi par exemple, si je passe du temps en nature,
j'y arrive un bon 20% du temps à vraiment être là dans l'instant présent. Tout le reste du temps, je réfléchis. J'ai beaucoup de choses dans ma vie. J'ai des enfants, j'ai des situations professionnelles, j'ai différentes entreprises. Il y a pas mal de choses qui me demandent à réfléchir. Et donc, à peine 20% du temps, et encore, c'est un maximum, c'est un plafond, j'arrive à être dans le moment présent. Alors, je m'oblige à être dans le moment présent. Ben, comment je fais? Puisque j'y arrive pas mentalement, on peut pas y arriver mentalement. Eh ben, pour m'obliger à être dans le moment présent, je sors mon téléphone et puis ben, je vais essayer de prendre un maximum de belles photos à des angles vus où je capte le soleil, la lumière d'une façon. Et des fois, ça va me prendre 10, 15, 20 minutes sur un même endroit pour pouvoir simplement arriver à prendre une seule photo. Vous imaginez bien, pendant ces 10, 15, 20 minutes, je suis vraiment dans l'instant présent parce que j'ai pas d'autre choix. Je me demande si je vais durer longtemps parce que là c'est de la pluie-neige les amis, je vais peut-être pas le faire plus longtemps. Mais tout ça donc pour vous dire que moi par exemple à mon niveau, aujourd'hui je me pourris avec quelque chose, par exemple avec mes croyances. Je suis tout le temps en train de chercher à essayer de comprendre ma foi. Alors j'ai la foi, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand, je sais que j'en fais partie, j'ai été en connexion avec ça, j'ai été en contact avec ça, mais mon mental est tellement puissant qu'il suffit d'une période de temps suffisante et de 2-3 interactions, peut-être pas aussi confortables que je l'aurais voulu avec des gens, pour que je me remette en question, pour que je me demande si même mes propres expériences vécues, qui ont été fortes, qui ont été impossibles à ne pas conscientiser, ne sont pas des expériences finalement que mon mental a cherché à fabriquer pour me rassurer que oui, effectivement, il existe bien quelque chose de plus grand et que même si je suis au sein de ces choses plus grandes, eh bien, c'est peut-être moi qui l'ai inventé ou c'est peut-être moi qui l'ai interprété d'une certaine façon. Et c'est en ça que c'est la souffrance. C'est parce que la croyance essaye en permanence de confirmer la foi. Et la foi, elle n'est pas obligée d'être précise, elle n'est pas obligée d'être technique, elle n'est pas obligée d'être capable de voir dans le détail comment sont fabriqués tous les aspects de l'existence. La foi, elle est là. La foi, elle sait sans vraiment savoir, mais elle sait et elle sent. La croyance, elle a besoin d'appui, elle a besoin de structure, elle a besoin d'une espèce d'architecture, elle a besoin d'une ossature, quelque chose de solide, qui soit compréhensible et qui soit intellectuellement transmissible, qu'on puisse donner comme explication à ceux qui vont vouloir essayer de comprendre notre croyance et peut-être même y adhérer. Si ça peut vous aider, si ça vous apporte un petit quelque chose, j'en suis ravi. Je vais pas traîner plus parce que je vous cache pas que mon Patchy, il est vraiment, je suis assis sur un arbre et il vient de se planquer, je vais vous montrer. Il est planqué sous l'arbre parce qu'il commence à se décailler. Je vais pas faire plus long les amis, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu d'éclaircissement dans votre quotidien, que ça vous permet de vous libérer un petit peu de ce mental qui de temps en temps peut-être vous sollicite beaucoup et finalement fout le bordel dans vos vies. Et puis je vais me tailler avec mon Patchy qui en peut plus. Il cherche le coin où il va pouvoir se mettre à l'abri, le pauvre. On va y aller mon chien? Ah, dès que je vais dire le mot, il va comprendre. Bon les amis, je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite de bien passer ces fêtes de fin d'année. Comme vous le savez, je fais une dernière tournée en France qui se passera à Dijon. Enfin aux alentours de Dijon, là dans une dizaine de jours. Il y a encore des possibilités pour de la formation, pour des séances, vous avez qu'à me contacter. Et toutes les choses pour me contacter se trouvent dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Là il y aura l'accès à mon site Facebook qui s'appelle l'intention base du changement, ma page Facebook. Vous aurez accès à mon site internet, à tout un tas de choses et vous pourrez prendre contact avec moi pour pouvoir obtenir un rendez-vous si besoin. Et pour tous ceux qui auraient aimé me voir mais qui ne l'ont pas pu, eh bien il y aura par la suite de toute façon toujours les séances visio comme je les ai fait depuis des années maintenant. Donc même si vous ne me rencontrez pas en vrai, vous pouvez faire une séance visio avec moi, ça me fonctionne exactement la même chose, c'est même très très bien. Vous restez chez vous, vous gaspillez pas d'argent pour aller vous déplacer à droite et à gauche et puis vous êtes au chaud tranquille pour faire votre séance dans votre environnement connu. Donc c'est aussi très fonctionnel. Les amis, il faut que je me taille. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Il dit ciao Patty? Pas trop hein.